Salut les amis pour une nouvelle vidéo, c'est Formation Simple pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons entamer le CSS pour styliser votre site web. On va aborder les bases dans ce tuto. Il va durer entre 15 et 20 minutes chaque tuto parce que je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Tout d'abord nous devons créer un dossier et ce dossier vous le nommez comme vous voulez. Moi je l'ai nommé cours HTML et CSS parce que si vous savez, j'ai déjà fait des tutos HTML. Donc j'avais mon fichier index.html. Pour commencer à programmer en CSS, à apprendre le CSS, vous devez savoir minimum les bases en HTML. Si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller voir tutos, mes tutos HTML qui seront dans la description. Donc, tout d'abord, vous ouvrez votre fichier CSS. Pour cela, vous devrez ouvrir votre éditeur de texte. Pour ma part, c'est celui-ci. J'enlève ceci pour pas vous intriguer. J'ouvre un nouveau fichier et je l'enregistre tout de suite dans mon fichier bureau que on a nommé cours HTML et CSS au préalable. Style.css. Vous devez obligatoirement mettre .css, c'est l'extension de votre dossier. Ici vous mettez CSS, même si c'est pas obligatoire. Voilà, en fait enregistrer. Et maintenant, je vais juste ouvrir mon fichier HTML pour voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a une definition list. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une definition list, je vous conseille d'aller voir mon ancienne vidéo où je vous explique les listes ordonnées, non ordonnées et les listes de définition. Nous allons rester sur les bases, donc on va juste faire un H1, le titre, et je vais mettre tuto CSS hashtag 1 et je ferme. Je vais mettre un paragraphe où je vais marquer du lorem ipsum. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le lorem ipsum, c'est un texte qui vous apprend, pardon. C'est un texte qui veut rien dire. C'est juste un texte qui va vous permettre en fait de prendre de la place en fait dans votre site. Parce que notre site il est vide et on n'a rien à l'intérieur. Et on a besoin de styliser quelque chose. Pour bien vous expliquer, j'ai mis du lorem ipsum. Maintenant, comme vous pouvez voir, même si je marque dans le CSS, je marque quelque chose, ça va pas s'appliquer ici. Car nous n'avons pas encore lié nos deux fichiers HTML et CSS. Pour lier un fichier HTML et un fichier CSS, c'est très simple. Il faudra juste marquer link pour lien, rel pour dire qu'est-ce que c'est, et après style sheet pour dire que c'est feuille de style. D'accord. Jusqu'à là c'est simple. Mais après c'est simple aussi. Href, ça veut dire c'est le style.css. Et voilà. Maintenant vous avez lié votre HTML à votre CSS. Mais vous pouvez aussi faire ça. Style, vous pouvez écrire votre style ici à l'intérieur de ces deux balises. Par exemple, vous pouvez mettre un e-color, color, etc. Pardon. Vous pouvez mettre e-color. Après, c'est pas ce que je vous conseille. Moi, je le fais jamais, donc je vous conseille d'écrire votre CSS dans une autre feuille, dans un autre fichier. C'est plus pratique et c'est mieux, je trouve. Après, c'est à vous de voir. Aussi, vous pouvez écrire bien évidemment du CSS dans la balise, dans cette balise-ci. Après, vous faites comme vous voulez.
rien ne vous empêche, mais moi je vous conseille de le faire ici. Si vous suivez ce cours et vous voulez vraiment le suivre jusqu'à la fin, ben, je vous conseille de faire comme je fais, de créer votre fichier CSS sur votre CSS dans un autre fichier. Ce que je vais faire dans ce tuto. Donc, maintenant ici, on a le body, le corps de la page, que on va le styliser un peu. Après, on a le titre et le paragraphe. On va mettre juste body et un CSS parce que là, en fait, il faut voir ici, on a le body. Et pour spécifier que on veut juste styliser le body, on va marquer body et on ouvre les sortes de... J'oublie comment ça s'appelle, mais vous devez ouvrir cela comme ceci. Et à l'intérieur, vous faites entrer, vous mettez un petit espace. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Après, c'est à vous de voir. Faut jamais faire ça et le laisser ouvert parce que sinon après votre CSS ne va pas marcher. Il va marcher mais il va être utilisé juste pour le body. Donc il faudra toujours le fermer. Et à l'intérieur, vous marquez tout le CSS que vous voulez mettre à votre body. Tout le style que vous voulez mettre à votre body. Par exemple, on va lui mettre incolor. On va mettre back, une couleur de fond, back, background color, et on va mettre red. Et toute ligne HTML, CSS, pardon, elle se finit par un point virgule. Sauf ici, il faudra pas mettre de point virgule. Mais mettez une virgule pour intégrer plusieurs choses. Et ça, on verra après. Donc ici, on a mis une couleur rouge. Maintenant, si on retourne dans notre fichier, je ferme ceci, j'ouvre là. J'ouvre avec mon les navigateurs. Et ici, comme vous pouvez voir, ben, la couleur, elle est pas devenue rouge. Tout simplement parce que, on va voir tout ça ensemble. Back body, on n'a pas enregistré, on enregistre. Et voilà. Là, c'est dégueulasse, je l'avoue. C'est pas vraiment très joli. Mais après c'est à vous de choisir votre couleur. Comme vous pouvez voir, comme on a dit juste le body, on veut juste que le body, la page, le corps de notre page soit en rouge, mais il n'y a que le corps de notre page qui est en rouge. Après, le titre est resté en noir et le paragraphe est resté en noir. Je vais les changer de couleur, on va mettre vert, green, voilà. On va mettre blue pour bleu, voilà. Après, vous mettez toutes les couleurs que vous voulez. Mais comme vous pouvez voir, on est vraiment très limité. On a mis maximum 26 couleurs. Si on utilise, si on continue toujours à écrire red, green, etc., on est très très limité. C'est pour cela qu'il existe le hexadécimal, la couleur hexadécimale. Pour écrire une couleur en hexadécimal, mais c'est très simple. Je vais vraiment vous l'expliquer à fond, comme ça vous le saurez, vous ne serez pas perdu. C'est très très simple les gars. Vous mettez un hashtag devant. Ensuite, vous mettez FF pour une couleur rouge, 00 pour une couleur noire et 00 pour une couleur noire. Non, ouais, donc là ça va faire une couleur rouge parce que là on a dit on veut du rouge, on veut pas du bleu, on veut pas de vert et on veut pas de bleu. Et maintenant les gars, si on fait F5, rouge,
Voilà. Parce que les deux premiers euh, caractères, les deux premiers chiffres, les deux premières lettres, FF, c'est du rouge. Et si on met 0, 0 tout en 0, ben, ça va être du noir. Et si on met tout FF, 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 ça va être du blanc. Ça, c'est les bases à connaître. 6 fois 0, si vous marquez 6 fois 0, ça va faire noir. Et 6 fois F, ça va faire rouge. Et si on marque FF 0000, ça va donner du rouge. Et si on marque les amis 00 FF 00, ça va nous donner du vert. Et si on marque 0, oups. Et si on marque 0000FF, ça va nous donner du bleu. Vous allez me dire, mais il n'y a que 3 couleurs. Non, il y a pas, il y a environ 26 000 couleurs, les gars. Parce qu'on peut mélanger. Par exemple, on va mettre F2, 9, F, F7. Voilà, et vous allez voir, ça donne du rose. Après, vous pouvez mélanger. Voilà, vous pouvez faire énormément de couleurs. Et aussi, les couleurs hexadécimales, vous pouvez l'écrire en trois chiffres ou en 3 caractères. FFF, c'est du blanc, c'est la couleur blanche. Ensuite, 3 fois 0, c'est noir. Et F00, ça fait du rouge. Et 0F0, c'est vert. Et 00F, c'est bleu. Voilà. Et aussi, vous pouvez les mélanger. Par exemple, 5, 5, 5, ça fait du gris. Et ici, vous pouvez par exemple mettre F. Et là, vous mettez 6. Ça donne du rose. Voilà. Comme vous pouvez voir, vous pouvez vraiment mélanger. On va mettre une couleur ici, par exemple, verte. Et on va continuer. Par exemple, on va dire le H1. Le H1, on va lui donner une couleur. Faites attention à ne pas marquer background color. Background color, comme celle-ci, comme ici, c'est toute la page entière quand on veut lui donner cette couleur. Ben, on a écrit, on lui a donné une couleur verte. Parce que c'est toute la page. Mais si vous faites... attendez juste 2 secondes. Mais si vous faites, les amis, si vous faites l'erreur de marquer, par exemple ici, c'est pas une erreur parce que vous allez l'utiliser. Mais après, vous allez l'utiliser avec d'autres trucs. Background, je vais donner une couleur rouge. Maintenant, vous savez comment on écrit rouge en hexadécimal. Ben, regardez ce que ça fait. Voilà. Et après, ici, on a des marges à gauche et à droite. Après les marges et les marges intérieures et extérieures et tout ça, on va voir après. Donc ici, vous mettez juste color pour que juste le titre soit en rouge. Voilà. Et le paragraphe, par exemple, on va lui donner une couleur bleue. Couleur de points. Je vous conseille de toujours utiliser le hexadécimal. Comme ça, vous allez mieux l'intégrer et plus facilement. Et plus rapidement aussi. Ça fait du bleu. Maintenant, nous avons utilisé les 3 couleurs principales en hexadécimal. Le vert, le bleu, pardon, le bleu et le rouge. Vous pouvez voir les 3 couleurs principales. Comme vous pouvez voir maintenant, vous savez lier un fichier CSS à un fichier HTML. Vous savez comment
spécifier la balise, par exemple, là on a spécifié la balise body. On a dit que toute la page body, elle soit de la couleur verte. Et c'est le résultat, que vous voulez. Donc ça l'a bien fait. Ensuite, nous lui avons dit que on veut que le titre H1 qui est là soit de couleur rouge. Et il est de couleur rouge. Comme on peut voir ici. Et là, on a dit que on veut que tout le paragraphe il soit en vert, en bleu, pardon. Et on l'a mis en bleu. Comme vous pouvez voir maintenant, vous savez comment écrire une couleur en hexadécimal. Vous savez lier un fichier CSS à un fichier HTML. Vous savez identifier une balise en CSS. Par exemple, mettre la balise ici et ensuite lui donner du style. Vous avez appris tout ça en 16 minutes. Donc, imaginez bien ce que vous pouvez faire si vous suivez mes cours. Si vous suivez cette formation, ce sera très simple et facile, je vous le promets, et je laisserai personne derrière. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire ou à me l'envoyer sur mon adresse mail qui s'affichera ou à droite ou à gauche, je ne sais pas encore. Sinon, écrivez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, au prochain tuto les amis. Et peace.